Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire avec de l'huile pour faire un vert émeraude. Donc je vous ai préparé une palette. Donc là j'ai mis du carmin, du vert émeraude, du blanc, du jaune, du bleu outre-mer et d'orange carmin plus foncé et orange carmin plus clair. Donc il faut savoir que le vert émeraude on l'utilise jamais pur. Donc là je vais vous le mettre sur le support. Comme ça, je vous explique. Souvent, c'est ce qu'on voit. On voit ce vert un peu sur les tableaux, mais en général, c'est une erreur parce qu'il est trop fort. Donc, c'est un vert de mélange. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer. Donc, il se mélange bien sûr avec du jaune. Là, j'ai mis avec de l'essence de térébenthine, mais bon, je vais poser la palette, ça sera mieux. Donc là, on peut faire aussi à la prima. Donc quand on mélange à la prima, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de l'essence de térébenthine qu'on doit mélanger. Donc là, donc on met pur. Et vous voyez, ça commence à faire... Donc il faut aller doucement parce qu'il est assez fort. Donc si on ne le mélange pas, il est comme ça. Donc c'est vrai que c'est au niveau esthétique, c'est moyen. Vous voyez, il est très très fort. Donc Van Gogh, il mettait à la prima quand il était dehors au niveau de ses tableaux. Donc il mettait directement, ça veut dire à la prima, on va prendre directement sur la palette. Là. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'orange, vous voyez, pour faire un vert un peu plus soutenu, plus foncé. Il faut savoir que le rouge est complémentaire avec le vert, vous voyez, on peut mettre dedans, ça modifie certaines couleurs. Donc on peut remettre un peu de bleu. Donc ça vous donne des verts un peu plus foncés, un peu plus clairs. Donc là à côté, vous voyez, quand on rajoute, je vais vous faire voir, ce fameux vert émeraude. Donc c'est pas comme si vous voulez essuyer, nettoyer vos pinceaux, il faut prendre de l'essence de térébenthine, mais pas en grande surface. Enfin en grande surface, je me suis trompée, pas en magasin de bricolage, c'est une erreur, mais surtout dans les magasins spécialisés. Hein, donc voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de blanc pour vous remonter. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué que Van Gogh, il mettait directement sa peinture sur sa palette. Sans forcément de médium, vous voyez, ça fait tout de suite un peu plus clair. Et là, on peut rajouter un peu de jaune. Du coup, on a des notions de clair, de plus foncé. Donc, comme je vous disais, le rouge est complémentaire avec le vert, mais bon, il faut y aller doucement parce qu'après, il a une tendance à foncer. Là on peut rajouter, comme ça on peut faire vraiment des beaux feuillages. Donc là on peut mettre selon si on va faire un peu plus marron. Donc voilà, ça vous permet de voir les nuances qu'on peut faire. Donc à partir d'un vert émeraude basique, on peut faire plusieurs mélanges en mélangeant, vous voyez, sur la palette le blanc, le carmin, le vert émeraude de base, le jaune cadmium, le outre-mer, l'orange foncé cadmium et l'orange cadmium. Donc voilà, c'est des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Pour faire les arbres, les feuillages. Donc voilà. Et ça nous donne vraiment des belles variations au niveau des teintes. C'est chaud, c'est lumineux, c'est vraiment, ça donne une dynamique à la nature. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront apporté.